Bonjour mes très chers abonnés, bienvenue sur Tina Saison de Positive. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux retours suite à ma dernière vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de rester sur te lancer en vous partageant 5 conseils précieux qui vous permettront de vous débarrasser définitivement de la procrastination. Après cette vidéo, avec ces conseils que je vais vous communiquer, il n'y a plus de raison que vous reportez les choses au lendemain, normalement. Voilà, vous me ferez un retour si c'est le cas, mais normalement ça devrait plus l'être. Voilà. Ce qu'il faut savoir, avant de vous partager le moindre conseil, vous devez avant toute chose identifier la raison pour laquelle qui vous pousse à remettre sans arrêt les choses au lendemain. Vous devez vous poser les bonnes questions, à vous dire, est-ce qu'il s'agit d'un manque de motivation? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de confiance de ma part? J'ai envie de dire qu'il s'agisse de l'un comme de l'autre, la peur se cache derrière tout ça. La peur, de toute évidence, se cache derrière un manque de motivation, un manque d'entrain si vous préférez, ou un manque de confiance en soi. C'est la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'évaluation qui nous freine dans nos élans, qui nous limite dans nos actions, qui nous empêche d'aller au bout des choses. C'est pourquoi on remet sans arrêt les choses au lendemain. La nature est faite, voilà, elle est comme elle est, j'ai envie de dire, mais elle préfère, on va dire, vivre peut-être dans l'ignorance que dans le savoir, vivre dans le regret que dans la réalité. Donc on préfère se dire qu'on n'est pas capable plutôt que de se forcer d'aller au bout des choses. On a toujours cette petite voix intérieure devant l'ampleur de la tâche, à se dire non mais c'est pas réalisable, c'est trop difficile pour moi, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne peux. Voilà, cette petite voix qui n'arrête pas de nous dire je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. C'est elle qui nous limite. Voilà, donc ça, il faut vraiment essayer de la contrôler, de la canaliser. Il est possible de transcender nos peurs, heureusement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, avant de vous partager ces conseils, vous devez avant toute chose bien identifier vos freins. Bien sûr, c'est la peur, mais c'est quoi? C'est vous doutez de vos capacités, c'est quoi? C'est un manque d'entrain. Donc, s'il y a un manque d'entrain, peut-être que vos projets, ils ne sont pas si clairs que ça dans votre esprit. Donc, c'est important de mettre un petit peu de l'ordre dans votre esprit. Donc, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Avant de transcender vos peurs, vous devez les identifier. Donc, comprendre un petit peu vos freins. De quoi ai-je peur? J'ai peur de quoi en définitive? J'ai peur d'entendre qu'on me dise que je ne suis pas capable, ou tout simplement j'ai peut-être la fainéantise de faire plein d'actions pour y arriver. Je préfère justement ne rien faire, c'est plus facile, rester dans ma zone de confort. Voilà, donc ça c'est important de vous poser les bonnes questions. Donc maintenant je vais vous partager mes 5 conseils. Donc le premier, et avant toute chose, j'ai envie de dire c'est la priorité, c'est la base, vous devez prendre soin de vous, adopter une meilleure hygiène de vie en pratiquant du sport. Par exemple, une meilleure alimentation, une alimentation saine. Pourquoi pas se faire des promenades en forêt. Une meilleure hygiène de vie, une meilleure condition de vie, tout simplement. Ça permet justement de se ressourcer, de se redynamiser, de se reconnecter avec soi-même. Ça, c'est hyper important. Donc, vous devrez vraiment penser à penser à vous avant de vous focaliser sur vos projets ou les tâches à accomplir. Pensez à vous reconnecter avec vous-même. La nature, moi, je trouve les promenades dans la forêt, c'est c'est excellent en fait pour se ressourcer. Qui mieux que la nature pour se réoxygéner, pour se reconnecter avec soi-même, pour se redynamiser. Voilà, donc la meilleure hygiène de vie, le sport ou des promenades en forêt vous permettront de rebooster un peu votre motivation, de regagner peu à peu votre confiance en vous. Mais surtout la motivation, j'ai envie de dire, parce que la motivation elle se traduit par un manque d'énergie. Voilà, on se sent épuisé devant la tâche à accomplir alors qu'on a mené encore pas la moindre action. Donc c'est plus facile de reporter au lendemain du coup. Non, donc c'est important voilà, de rebooster votre motivation et ça se traduit forcément par une meilleure hygiène de vie. Et se connecter avec la nature, vraiment, j'invite quiconque à le faire parce que la nature, elle est inépuisable. Voilà, donc oui, c'est une source d'énergie inépuisable. Donc autant en profiter. Voilà. Le deuxième conseil, c'est de vous autodiscipliner. Imposez-vous une rigueur, ça c'est hyper important. Fixez-vous des objectifs clairs, définis, réalistes, réalisables. Ça, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais c'est vrai que c'est hyper important. Pour mener à bien un projet, pour éviter de remettre les choses au lendemain, il est important que notre vision soit claire dans notre esprit. Voilà, donc là, ça se traduit forcément par une rigueur. Vous devez être rigoureux, vous forcer à vous autodiscipliner. Vous n'avez pas un patron derrière qui vous dit tu dois faire telle ou telle chose. Si vous avez un objectif de vie, par exemple, précis, vous seul devez le mener à bien en vous fixant des objectifs. Mais bien évidemment, il faut qu'il soit clair, réaliste et réalisable. Si c'est clair pour vous, il n'y a pas de raison, vous allez pouvoir enfin mettre des actions. Voilà, tout simplement. Mon troisième conseil, c'est de prioriser vos priorités. Et pour les prioriser, et ça je l'ai dit, je crois, il me semble, dans ma dernière vidéo, c'est de noter noir sur blanc les objectifs à atteindre. Mais là, j'ai envie d'aller au-delà. Moi, je vous invite plutôt à vous noter des petits objectifs, des petites missions. Vous avez en tête votre objectif clair. D'accord, il est peut-être colossal selon vous, il est peut-être énorme, irréalisable, peu importe. Pour autant,
Si vous vous imposez à vous fixer des petites missions pour y arriver, vous allez dédramatiser devant l'ampleur de la tâche, devant l'ampleur de l'objectif. Voilà, donc mettez-vous des petites missions avec des dates. Pourquoi pas ne pas se noter, pourquoi pas ne pas créer une frise avec l'objectif au bout, donc la finalité, et entre justement mettre des dates bien précises avec des petites missions. Et ça vous permettra justement de temps en temps de jeter un œil, voir où vous en êtes. Et forcément, si vous voyez que la date elle approche et que vous n'avez pas encore exécuté la mission, ça va vous obliger à déployer des efforts et à atteindre justement cette petite mission. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc obligez-vous à prioriser bien sûr vos priorités, mais en vous imposant des petits objectifs atteignables à atteindre. Forcément, le fait de les atteindre, ça va beaucoup booster votre motivation et gagner aussi votre confiance en vous. En vous disant cette fois-ci, ben oui, ben je suis capable finalement. Ok, mon objectif il est peut-être très gros, difficile à atteindre, mais je suis quand même capable de mener à bien une petite mission. Mais si vous ajoutez une petite mission avec une autre petite mission et une autre petite mission, bah forcément, votre objectif, si gros soit-il, vous l'atteindrez avec facilité et haut la main. Voilà. Ensuite, donc mon quatrième conseil, c'est de vous féliciter. Récompensez-vous devant une mission accomplie. Même si la mission elle est petite, ok, peu importe, vous avez été au bout des choses. Vous devez vous féliciter. J'ai été capable, voilà, j'ai été capable d'aller au bout des choses. Et en plus de ça, ben, je suis parvenue à respecter ma parole. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben oui, j'ai qu'une parole d'homme ou une parole de femme. Une parole, elle vaut rien si on ne va pas au bout des choses. Ça veut rien dire une parole d'homme, une parole de femme si on ne le prouve pas par des actes. Donc à vous de le prouver. Donc ça c'est important de vous récompenser quand vous arrivez à exécuter à bien une mission. Et ce que j'invite aussi à faire, et ça rejoint mon cinquième conseil, c'est la positivité. Cultivez le plus possible votre positivité. Pensez positif, restez focus sur votre objectif. Ça c'est hyper important. J'ai envie de vous parler des rêves, des cauchemars. Quand on se réveille après un rêve ou un cauchemar, l'émotion elle est tellement intense on a du mal en fait à dissocier le réel de l'imaginaire. Ça veut dire que notre cerveau il n'est pas capable en fait de dissocier le réel de l'imaginaire. De cette façon, j'ai envie de dire dans la vraie vie, vous pouvez aussi conditionner votre cerveau de cette façon. C'est-à-dire, au lieu de vous concentrer votre attention sur la tâche à réaliser devant l'ampleur de la tâche, vous concentrez plutôt sur le résultat, la réussite. Forcément, il y avoir une émotion qui va être associée ou être empli de joie, un petit peu comme dans un rêve ou un cauchemar, mais là plutôt dans un rêve. Moi, je préfère. Voilà, donc forcément, il y a une émotion positive qui se dégage en vous et à votre réveil, ben, finalement, vous regrettez que ce n'était pas la réalité. Ben là, votre projet, vous pouvez exercer votre cerveau à penser comme ça. Par exemple, vous vous posez dans un endroit calme chez vous, vous fermez bien les yeux et vous essayez de visualiser, de vous projeter. Voilà, vous avez votre mission, votre objectif à atteindre. Essayez de ressentir la joie une fois la mission accomplie, une fois que vous aurez réussi votre mission. Et vous verrez, hein, une fois que vous réouvrirez de nouveau les yeux, ben, vous serez reboosté, vous aurez un regain d'énergie inépuisable, j'ai envie de dire, et forcément, vous allez aller au bout des choses. Vous n'aurez plus cette peur, parce que vous serez plus concentré sur la peur, mais plutôt sur la réussite. Vous voyez un petit peu la différence, donc cultivez davantage la positivité. Ça vous permettra de dédramatiser les choses et de vous débarrasser justement de vos peurs qui vous empoisonnent la vie et qui vous empêchent de mener à bien vos projets et qui vous poussent aussi à mettre sans arrêt les choses au lendemain. Voilà, mais écoutez, j'espère que mes conseils vous aideront à mettre un terme justement à la procrastination. N'hésitez pas à revenir vers moi, à partager des commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à la liker hein, si vous avez aimé. Donc je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, prenez bien soin de vous.